Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel, ISMA. C'est une structure respectable qu'on doit respecter, qui peut être qualifiée d'école au Bénin en matière de cinéma et de l'audiovisuel, c'est l'ISMA. C'est une structure qui est vaste, qui est vraiment bien équipée. Nous n'avons pas certains des laboratoires informatiques que j'ai pu voir tout à l'heure. On n'a pas un matériel aussi pointu, aussi développé, aussi en phase. On sent qu'il y a un dynamisme, il y a une énergie, qu'il y a une rigueur aussi. Je crois que c'est vraiment important d'insister dans une formation donnée à des étudiants aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Réussir à mettre sur pied une telle structure en quelques années, c'est vraiment très impressionnant, et donc je félicite M. Zanou pour cette énergie qu'il a déployée et la façon dont il a visiblement pu rassembler derrière lui toute une cohorte de pédagogues, etc., etc. C'est un joyau. Il faut être là pour voir, c'est vraiment un joyau. Quand vous regardez déjà l'espace, quand vous regardez l'équipement, quand vous regardez la discipline, le tout, on a l'impression, en tout cas c'est pas une impression, on vit effectivement un chef-d'œuvre, quelque chose de bien monté, une philosophie bien pensée et une réalisation parfaite. Des salles de cours au montage jusqu'au tournage, tout est là pour apprendre. Tout est là pour apprendre et faire de la qualité demain, puisque nous, notre mot d'ordre, c'est le mot qualité. Et nous sommes convaincus qu'une école comme l'ISMA, en termes de formation, peut contribuer à faire grandir et à passer ce cap nécessaire aujourd'hui de l'Afrique francophone pour proposer de la qualité à l'Afrique et aux autres à l'international. J'avais déjà eu l'occasion par le passé de parler avec des professeurs de l'ISMA dont je savais que le niveau d'enseignement et de management était très bon. Et par ailleurs, j'ai vu que le matériel était très bon et qu'il y a un souci à l'ISMA d'être à la page, de suivre les nouvelles technologies. Et ce qui est important aussi, c'est de le faire sur place, parce qu'après, c'est vrai que souvent des formations peuvent être données en Europe avec du matériel que les gens n'auront pas ou dans des contextes différents. Et je pense que c'est quand même important de travailler sur place. C'est important aussi de faire des formations à l'étranger, de s'exposer aussi à l'étranger, mais c'est important aussi d'avoir le cœur du système de formation sur le continent africain. C'est un enjeu essentiel, et je pense que s'il y a des étudiants qui viennent de 20 pays différents à l'ISMA, c'est parce que ça montre qu'il y a un enseignement de très grande qualité. Puisqu'il y a déjà eu des prix au Clapivoire avec des talents de demain, des jeunes talents. Les prix que vous avez reçus là, pour moi, c'est très très important. C'est 3 grands prix. 3 grands prix. Il faut que ça se sache. L'ISMA était une institution sérieuse, dynamique, qui montait en puissance, qui avait les moyens de ses ambitions. Actuellement, nous travaillons sur 2 projets, le projet de la télévision école et de la radio école. Il y a un besoin de formation aussi pour produire, comme le disait votre président fondateur, pour produire des images africaines, que ce soit des Africains qui produisent des images sur l'Afrique. Parce que souvent, quand on parle de l'Afrique, c'est des images qui viennent des États-Unis ou qui ont été sélectionnées aux États-Unis ou en Europe. Et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir aussi et avant tout des images africaines et un regard africain sur l'actualité. ISMA essaye de travailler, de maintenir le cap pour pouvoir rester vraiment à la pointe des établissements au plan national, au plan régional, informant dans les métiers de l'audiovisuel. Voilà. Et ça, je trouve que en la matière, le cap est tenu, il faut le maintenir. Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel, ISMA.